Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance des Vierges, des Scorpions et des Gémeaux pour le mois de juin 2024. On va, comme chaque mois, aller voir un premier message qui vous appartient à tous les trois, n'est-ce pas? Et puis on ira ensuite voir individuellement qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de juin. Voir un peu, voilà, les petits trucs qu'on va pouvoir rencontrer pour ce mois-ci, qui sont pas forcément toujours agréables, bien évidemment. Comme d'habitude, j'ai sélectionné des cartes d'oracle et on va aller voir avec le tarot aussi ce qu'on a à vous dire pour chacun de ces signes-là. N'oubliez pas, donc c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler forcément à tout le monde. N'hésitez pas aussi à aller voir vos ascendants et vos lunaires avant de consulter vos solaires. Ça peut peut-être vous ramener quelques petites choses supplémentaires au niveau de la guidance. Je vais mettre ça de côté, n'est-ce pas? Et puis on va aller voir de suite qu'est-ce que le tarot a à nous dire comme message principal pour vous trois. Alors, les Vierges, les Scorpions et les Gémeaux pour... Je crois que c'est ça, hein, c'est les Gémeaux. C'est les Gémeaux. Excusez-moi. Les Vierges, les Scorpions et les Gémeaux pour le mois de juin 2024. Quel est le message principal pour ces trois signes? Message principal, juin 2024, pour les Vierges, les Scorpions et les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Nous avons le fou, ça on aime bien. Nous avons le 8 de Pentacle, ça aussi on aime bien. Ah, bon, on a le 10 d'épée. Ça, bon, et on a le 2 d'épée. Ok. On ira voir le dos de deck après. Là, ce qui sort au niveau de votre tirage, les gars, en message principal, donc pour ces trois signes dans cette vidéo, on est quand même sur un nouveau départ. Alors, à voir après comment ça vient se positionner, parce que ces deux cartes-là, elles sont... Je les ai sorties en endroit, évidemment, pour que vous puissiez voir voilà, les images. Bon... L'aspect en endroit et en envers est pas réellement le même. Alors pour le coup, j'ai envie de vous dire que là, j'ai tendance moi à voir là au travers de votre tirage un nouveau départ avec quelque chose qui est payant parce que vous travaillez là-dessus depuis peut-être un bout de temps. Hein. Le 8 de Pentacle, c'est une carte dans laquelle on travaille beaucoup et on est reconnu pour ce qu'on fait. Je pense que pour certains d'entre vous, il y a une forme de guérison, il y a quelque chose qui vient s'apaiser, qui vient se guérir. Et peut-être que pour d'autres, justement, on est dans ce truc un peu de... On va plonger dans les profondeurs. Ça va pas faire du bien dans l'instant. Mais ça va nous permettre de sortir d'une forme de déni. Hein, parce que ici, alors cette carte-là, je l'aime beaucoup dans ce tarot-là. Parce que, en fait, on voit qu'elle a une certaine maîtrise. Elle a les yeux bandés, elle est en train de jeter et elle tape pleinement dans la cible. Il y a vraiment cette idée que peut-être que là... Si on se fie juste pour l'instant à l'image, il y a quand même un nouveau départ avec un nouvel élan, quelque chose qui est payant. On vous dit vous avez travaillé dessus pendant longtemps et c'est payant. Vous prenez du recul sur peut-être certains aspects de votre vie dans lesquels vous n'avez pas été forcément super bien ou quelque chose comme ça. Parce que en fait le 10 de Pentacle, enfin le 10 de Pentacle, le 10 d'épée, pardon, là, vous le voyez, on a une sorcière, donc on a quelqu'un qui s'enfuit en courant. Une sorcière qui a voilà 10 épées dans le dos, elle essaye d'attraper son balai. Le chat est en train de cracher sur la personne qui s'enfuit. Le 10 d'épée, c'est une carte généralement dans le tarot qui n'est pas forcément méga appréciée parce qu'elle est souvent interprétée comme une souffrance, vous voyez, qui est vraiment, vraiment très 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 compliquée, hein, pas se mentir. Mais en même temps, il y a ce côté... reconstruction. Parce que là, finalement, la sorcière, elle prend en compte que, peut-être qu'il y avait une personne à qui elle faisait confiance, qui l'a, entre guillemets, poignardé dans le dos, mais elle n'est pas encore abattue, elle a encore la capacité, vous savez, d'appeler son balai, et peut-être de repartir. Le 10 d'épée, c'est avant tout une prise de recul sur une situation, et en fait, on se rend compte un peu de, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe. C'est une prise de conscience vraiment importante sur des aspects de notre vie.
et où on se dit, ok, peut-être qu'à ce moment-là, j'ai été victime, et là, je souhaite plus l'être. Ou au contraire, rester dans ce truc de victime, oui, mais moi, personne ne m'aime, oui, mais de toute façon, comme personne ne m'aime, j'arriverai jamais à rien, oui, mais... Et en fait, avec des oui, mais, on fait beaucoup la terre. Hein. Donc là, voyez comment ça résonne. Dans quel camp vous êtes, en fait, voyez ? Je vois vraiment le fait que, pour le coup, il y a vraiment cette idée, vous savez, de voilà, d'ouverture. Il y a quand même quelque chose qui s'ouvre. Hein. Avec le fou ici, on est vraiment dans quelque chose qui s'ouvre. Il y a peut-être pour certains d'entre vous le fait voilà, de venir conscientiser ce que vous avez envie de faire pleinement et ce vers quoi vous avez envie d'aller pleinement pour ne pas faire n'importe quoi. J'entends par là que au niveau des cartes qui sortent, il y a quand même cette idée que faudrait pas vous lancer à corps perdu dans un truc un peu con, que vous avez pas forcément, que vous maîtrisez pas, mais qui vous fait kiffer, hein, mais que vous maîtrisez pas. Vous voyez ce truc-là, où on vous demande un peu de venir, voilà, prendre conscience de ce que vous êtes en mesure de faire, de ce que vous n'êtes pas en mesure de faire, et de ne pas vous lancer un peu à l'aveugle dans quelque chose qui vous dit ouais, ça va le faire. Faire ma sauce comme ça va être sympa. Et en même temps, on voit que même si vous pourriez le faire et qu'il pourrait y avoir certains aspects un peu inconscients pour certains qui vous diraient genre ah ouais, t'as envie de lancer un resto 5 étoiles alors que t'as jamais touché un couteau de ta vie. Super, bah génial. À quelle heure tu t'es dit que t'allais t'en sortir? Et en même temps, vous voyez, ce 2 d'épée, dans ce tarot-là en tout cas, hein, parce que il y a quand même une maîtrise, hein. Il y a quand même une maîtrise. Elle arrive à placer son couteau au milieu de la cible, bien qu'elle ait les yeux bandés, en fait. Hein. Donc, voilà. Il y a un truc de cet ordre-là qui est assez cool. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a un cavalier de pentacle. Cavalier de pentacle avec un 2 de bâton retourné. Ah, 2 de bâton retourné. Attendez, je vais éternuer. Excusez-moi. Excusez-moi. On a un 2 de bâton retourné. 2 de bâton retourné. On est quand même sur un aspect où on a du mal à voir le futur en fait. Hein. On a du mal à savoir vers quoi on veut aller, vers quoi on veut s'orienter. Finalement, qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie, quoi? Alors, est-ce que pas pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment dans cette dynamique du je sais pas trop. Il y a des trucs qui me plaisent, mais en même temps, je sais pas trop, parce que c'est aussi ce que vient de nous dire ce cavalier de pentacle, là. Comme je vous disais, on a un 6 de coupe ensuite derrière. Ouais. 6 de coupe, 2 de bâton et cavalier de pentacle. Alors, le cavalier de pentacle, c'est vraiment les nouvelles opportunités de se lancer éperdument dans quelque chose qui nous convient bien. Parce qu'on est travailleur, parce qu'on est loyal, parce qu'on est réaliste. Parce qu'on réalise qu'on a la capacité de faire ces choses-là et que quelque part, on peut très bien s'en sortir. Et en même temps, de l'autre côté, avec ce 2 de bâton, on a vraiment cet aspect, vous savez, de... Je sais pas trop. Je sais pas trop ce que je veux faire de ma vie, je sais pas trop dans quelle direction je vais, mais j'y vais. Et peut-être que pour certains d'entre vous, ça concerne alors soit des enfants, soit quelque chose qui est lié au passé, ou des choses qui sont liées à la résolution du passé. Donc, ça peut être aussi ce truc-là qui vient se déposer pour le mois de juin pour vous, les vierges, les scorpions et les gémeaux. C'est qu'il y a peut-être indirectement une résolution de quelque chose de passé. Alors ça peut être des mémoires cellulaires transgénérationnelles ou des mémoires cellulaires karmiques qui n'appartiennent qu'à vous, hein, à votre karma. En tout cas, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là où vous réalisez certaines choses qui font que ça débloque un peu tout le reste. Et du coup, vous sortez peut-être pour certains de cet état de victime où vous dites oui, mais moi j'arrive jamais à rien. De toute façon, comme je vous disais tout à l'heure, personne ne m'aime, personne gna. Je suis pas faite pour ça. Puis de toute façon, j'arriverai jamais à faire ça parce que de toute façon, moi, il m'est arrivé que des trucs de merde dans ma vie. Là, en fait, vous allez peut-être justement comprendre et mettre le doigt sur le nœud qui vous fait dire que bah, finalement, votre vie est pas si pourrie. Et que là, vous avez la possibilité de le changer, en fait, hein, tout ça. Donc, à voir comment ça vient se positionner. On va aller voir.
pour chaque signe. On va commencer par le signe de la Vierge. On va aller voir qu'est-ce qu'on a pour nos Vierges. Alors, pragmatisme, analyse, ordre, perfection, fin de l'été. On va aller voir pour vous. Qu'est-ce qui se passe les Vierges, n'est-ce pas? Alors, attendez, je mets les cartes de côté parce que comme d'habitude, j'ai fait ma sagouin. Je tourne une vidéo malade, j'ai pas bu mon thé, tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes, n'est-ce pas? On va mettre ça de côté, et puis, attendez, je bois du thé. On va aller voir, donc pour les Vierges, qu'est-ce qu'on a pour le mois de juin 2024? Qu'est-ce qu'on a pour nos amis de la Vierge pour juin 2024? Les signes de la Vierge, juin 2024. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? La tempérance qui sort en endroit, donc c'est cool. On a un roi de bâton. Ça, c'est cool aussi, on aime beaucoup. Hein. On a l'étoile et on a le hiérophante. On ira voir après le dos de deck. Je reprends mon thé. On est vraiment sur cet aspect-là, les gars, vous voyez, où il y a réellement un équilibre et un alignement pour vous, les Vierges. Donc, par rapport à la guidance principale de départ, quand je vous disais, vous sortez d'un truc un peu de victimisation ou d'une période un peu sombre, en fait, vous prenez en compte ce qui vous est arrivé et vous dites, ok, ça m'est arrivé, mais je ne suis pas l'intégralité de mes malheurs. Je ne suis pas ce truc-là de ma vie. Je ne suis pas cette émotion. Je ne suis pas... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment une avancée considérable pour vous, les Vierges, là, sur le mois de juin, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui vient se dessiner, qui est quand même assez important. Vous vous réalignez à quelque chose sur lequel vous devez être aligné. Quelque chose sur lequel vous êtes attendu. C'est peut-être pour certains d'entre vous quelque chose qui est lié un peu, voilà... à l'ésotérisme ou au savoir, ou en tout cas vous êtes en phase avec vous-même. Peut-être que pour certains ça passera par la pratique d'un sport ou du yoga, hein, parce que là on a quand même 2 fois cet aspect-là, avec la détente, vous savez, le yoga, là ça se ressent, machin, on se réaligne. Il y a peut-être quelque chose comme ça, voilà, avec peut-être un sport ou quelque chose en tout cas qui vient vous détendre, peut-être se remettre à la méditation ou faire en tout cas une activité qui permet de vous détendre et qui permet de vous équilibrer et de maintenir ce truc-là et de ne pas retomber dans les schémas, vous savez, où vous savez pas trop ce que vous voulez, vous savez pas trop vers où vous avez envie d'aller, etc., etc. Là, on a quand même un mois qui est assez transformateur pour vous les Vierges, avec un gros changement important, avec, bon, la tempérance qui nous parle quand même d'équilibre. Ça nous parle aussi de compromis. Mais là, je le vois vraiment comme un équilibre. Je le vois vraiment comme si, en fait, vous aviez fait beaucoup de compromis ces derniers temps et que là, vous arrêtiez parce que ça vous convient plus, parce que c'est bon, j'ai assez donné, c'est bon, c'est non, en fait, quoi. Et là, avec derrière ce roi de bâton, le roi de bâton, lui, il va nous parler surtout d'entreprendre avec force, avec puissance, parce qu'on sait que c'est pour nous et on sait où on va, en fait. Le bâton, il peut être très... c'est l'énergie du feu, hein, donc ça peut être très... on va très vite, on veut tout très vite, on est impatient, etc. Donc il y a peut-être ce truc-là à venir à un moment donné calmer lors du mois de juin. Mais c'est comme si les Vierges, lors du mois de juin, vous arriviez à trouver quand même l'alignement parfait sur qui vous deviez être, ce que vous avez envie d'accomplir, ce que vous avez envie de faire de votre vie. Et finalement, ne plus être dans ce schéma, voilà, où vous êtes... pas le malheureux ou la malheureuse, parce que c'est pas réellement ça le mot, mais comme je vous disais dans la guidance principale, ce truc de sortir de cet état de victime, sortir de ce truc... Ouais, vous prenez du recul en fait. Vous prenez du recul, vous vous réparez pour mieux avancer derrière, quoi. Donc ça, on aime bien. Qu'est-ce qu'on a là-dessous? Ouais, on a le fou qui tombe à l'endroit, le 3 de coupe qui tombe à l'endroit, et on a encore le 6 de coupe. Le 6 de coupe, il est tombé tout à l'heure dans la guidance principale. Donc moi, je vois vraiment ce truc-là. Il y a des nouveaux départs,
vous fêtez quand même certaines choses qui sont liées à des trucs du passé dont vous vous détachez. Et je vous disais, dans la guidance générale, ça peut être venir travailler sur sa lignée familiale, venir travailler sur son karma, venir nettoyer en fait des mémoires cellulaires qui vous ont pas fait du bien jusqu'à présent. Mais là, il y a quand même quelque chose de nouveau qui s'ouvre et qui va vous faire du bien. Donc ça, on adore. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je ne sais pas où poser mon thé, les gars. Nous avons... Oh, Underworld. Ouais, ben en même temps... en même temps, oui. En même temps, oui, c'est... J'étais en train de lire la phrase, excusez-moi, pardon. On a vraiment ici cette idée de nouveau départ, de nouveau commencement. Quelque chose, voilà, qui se met en place. On nous parle d'une forme de renouveau, en fait. Hein. On vous dit que, voilà, où tout s'arrête, tout recommence. Avec cette idée de ce monde. Alors après, à voir, est-ce que c'est ce monde ou est-ce que c'est ce monde souterrain ? Moi, je le vois un peu comme ça, hein. Vous savez, le côté, la phase un peu immergée de l'iceberg, c'est un peu ce que je vous disais ici, et notamment avec aussi la guidance générale de, on va voir des choses qui sont un peu enfouies, qui font pas du bien, on est d'accord, hein, ça sortait dans la guidance principale, ça va peut-être ressortir dans les cartes d'oracle là, dans la foulée, mais c'est libérateur. Et c'est ça le principal en fait. C'est que c'est libérateur. C'est que, ok, vous allez peut-être avoir un peu de mal à aller creuser. Voilà. Cependant, on vient quand même libérer quelque chose d'assez important qui vous permet pleinement de vous déployer. Et on a quand même, là, sur 5 cartes, on a quand même 4 cartes qui sont des arcanes majeures. Donc on est quand même sur un mois de tournant important pour vous les vierges et bénéfique, positif. Alors évidemment, ça sera peut-être pas simple, hein, parce que vous allez peut-être devoir affronter un peu le dessous de l'iceberg. Là, vous savez, on commence à soulever les tapis pour brasser la poussière, pour faire le grand ménage de printemps. Mais en même temps, ça fait du bien. Et c'est nécessaire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La paix. J'ouvre les portes à la poésie du vivant, à la magie du monde. Donc là, on a quelque chose qui est vraiment très doux. Je vous disais, hein, ça fait vraiment écho à la guidance principale, avec cet aspect, si vous voulez, de, à un moment donné, vous entamez ce chemin de la paix, ce chemin de la douceur. Après peut-être des mois ou des années de, c'est compliqué, j'y arrive pas, je m'en sors pas, j'en ai marre, ça avance pas assez vite, etc., etc. Là, on a la paix, on a la paix, on a la paix, on a la paix. Donc il y a vraiment quelque chose qui se met en place, qui est important pour vous, hein, pour voilà, ce mois de juin. Donc franchement, c'est cool. N'hésitez pas à aller voir la symbolique du cerf. De mémoire, elle est assez spirituelle, parce que c'est de mémoire un éveil spirituel. Mais n'hésitez pas à aller voir. Je bois mon thé en même temps. On prend le temps avec vous les vierges ce matin. C'est quand je me détache du jugement des autres que ma liberté est la plus grande. Donc voilà, il y a peut-être aussi quelque chose de cet ordre-là, avec le fait de venir à un moment donné lâcher certaines choses. Peut-être qu'il y avait des choses que vous n'assumiez peut-être pas jusqu'à présent, hein. Je vous parlais un peu des métiers de l'ésotérisme, ou des métiers, comme je vous disais, hein, là, le yoga, le truc, le machin. Il y a encore pour certaines personnes qui fonctionnent un peu, vous savez, les vieux de la vieille, à qui vous dites non, mais alors moi en fait dans la vie je suis sophrologue, prof de yoga et à mes heures perdues chaman. Votre grand-père, quand vous lui dites ça, il est à deux doigts de faire une syncope en fait, hein, parce qu'il dit genre oula, bizarre ce que tu fais quand même. Ça a un sens ou mais sinon tu fais quoi comme métier à côté? Vous voyez ce que je veux dire? C'est que là, on vient vraiment se libérer, en fait, de peut-être ce qu'on attend de vous depuis trop longtemps. Et en fait, il y a vraiment ce truc où vous allez lâcher et vous allez dire non, 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 non. Non, en fait, là, non, tu vois, parce que ça, moi, j'ai envie de faire ça. Et j'ai pas envie qu'on me dicte par A plus B parce que toi, tu aimerais que je sois ci ou que je sois avec telle personne. Non. J'ai envie de faire ça, je fais ça. Voyez ? On va aller voir au niveau des amours. Alors attendez. Je mets
les petites cartes de côté. Hop là. Au niveau des amours, nous avons la rupture, séparation, silence, crise. Super. La récurrence et nous avons l'apaisement. Donc peut-être que justement, encore une fois, quand je vous parlais tout à l'heure de venir à un moment donné travailler sur des mémoires karmiques et transgénérationnelles, c'est qu'il y a peut-être pour certains d'entre vous cette idée que vous êtes dans un cycle un peu pourrito qui se répète en fait. Peut-être qu'il se répète dans votre vie, avec par exemple des hommes ou des femmes qui sont toujours un peu dans ce même schéma, vous voyez, où vous dites genre ah putain, je suis encore retombé sur je sais pas qui là, mais c'est du gratin quoi, parce que gratiné quand même le personnage. Et en même temps, pour d'autres, il y a peut-être cette idée que vous voyez en votre partenaire un aspect que vous avez déjà vu d'un point de vue familial, où vous dites putain mais ça, moi, ma mère elle l'a vécu ça avec un homme. Pourquoi moi je le vis aussi? Et putain mais quand j'y pense, mais ma grand-mère aussi elle l'a vécu ça avec un homme. Vous voyez? Et là en fait, il y a quand même la notion d'apaisement. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a un travail profond qui est fait là-dessus. Pour moi les Vierges, il y a un travail profond qui est fait d'un point de vue karmique ou transgénérationnel sur le mois de juin. Il y a quelque chose qu'on vient libérer, il y a quelque chose qu'on vient détacher, il y a quelque chose qui vous permet d'être pleinement vous-même et d'accueillir pleinement ce qui vous est dû. Donc c'est cool. Évidemment, pour certains qui sont en couple, paniquez pas. On parle pas forcément d'une rupture nette et franche. On peut peut-être venir parler d'une rupture dans le sens, vous savez, où on vient couper quelque chose de toxique. Pas qu'on coupe avec la personne, mais qu'on coupe certains aspects toxiques de nous-mêmes, en fait, vous voyez. Séparation, silence et crise, il y a peut-être cette idée que il y a peut-être des embrouilles, d'histoires d'amour et d'amoureux qui vont vous faire réfléchir. Et où vous allez vous poser la question en vous disant putain, pourquoi j'agis comme ça? Pourquoi je ne m'autorise pas à faire ça ou ça ou ça ou ça? Parce que j'ai peur de ça. Ok, pourquoi j'ai peur de ça? J'ai peur de ça parce que j'ai manqué de sécurité émotionnelle par un de mes parents quand j'étais plus jeune. Ok, on va travailler le transgénérationnel, bam bam bam, on vient repositionner tout le monde à sa place. Petite constellation familiale des familles, bim bam boum, c'est réglé. Apaisement. Donc on a quand même cette idée qu'à un moment donné, les choses viennent se guérir. Et ça va faire du bien, encore une fois. Vous êtes dans un mois de guérison, les Vierges, ça va être incroyable pour vous, je pense. Parce qu'il y a vraiment cette idée-là, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a vérité. Je vérifie que vous voyez bien les cartes, hein, parce que, voilà. On a... incarné. Elle est incroyable votre guidance les Vierges, hein. Incroyable. Vérité et incarné, là ça rejoint totalement ce que j'étais en train de vous dire, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cet aspect où finalement, vous voyez, en plus, je vois un peu ça comme les icebergs dont je vous parlais tout à l'heure, avec en plus voilà un peu l'étoile du Nord là. Il y a vraiment cette idée que vous allez aller chercher ces éléments-là. Vous avez besoin de vous confronter à une vérité parce que vous en avez marre d'être victime, vous en avez marre de vous laisser piétiner, vous en avez marre qu'on dicte ce que vous devez faire ou ce que vous devez être, et vous reprenez votre pouvoir pour vous incarner pleinement et être pleinement à votre place. J'aime évidemment énormément, puisqu'on a une baleine sur cette image. La baleine, moi, je ne l'ai pas choisie par hasard. Hein. C'est un des mammifères qui peut se permettre d'aller nager dans les abysses. Lorsque je vous accompagne en thérapie, c'est parce que justement, il y a ce côté, on va chercher dans les profondeurs de votre transgénérationnel, de votre karmique, voir où sont placés les nœuds qui vous entravent aujourd'hui pour avancer. Donc là, la baleine, elle a aussi ce message-là, hein, pour vous les Vierges, c'est allez creuser, n'ayez pas peur d'affronter les abysses. Ça vous permettra d'atteindre une forme de vérité qui est la vôtre ou qui est une vérité commune à l'inconscient familial ou votre karma, etc. Prenez ce qui résonne. Et en même temps qui vous permet pleinement après d'être vous-même, de vous incarner pleinement et d'accepter pleinement ce que la vie vous envoie. Donc,
Magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons évolution essentielle. Donc là, on est encore sur un truc qui colle très très bien à ce qu'on disait. Hein. Un gros changement, un alignement des planètes, il n'y a pas d'autre mot, qui va faire que bah voilà, vous êtes à votre place, quoi. Enfin. Et peut-être pour la première fois de votre vie, où vous allez vous sentir vraiment pleinement aligné, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a changement et progrès. Bon bah voilà, on est vraiment sur cette lancée-là où on continue. On a une maîtrise du radeau, là, les gars, qui est... Waouh! Elle est exceptionnelle, votre guidance, les vierges. On n'a pas fini. On n'a pas fini. Mais, pour l'instant, ça me plaît bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tout ce qui brille. C'est quand même fabuleux. Avec cette idée de tout ce qui brille, on voit peut-être qu'il y a des masques qui vont tomber et justement que certaines choses qui étaient jusqu'alors bloquées vont se mettre en marche. J'entends par là, vous voyez que on va peut-être donc du coup venir récolter certaines choses justement parce qu'on laisse tomber les masques ou on dévoile certaines choses qui étaient jusqu'alors cachées. Hein, encore une fois, le truc des vérités, le truc de la baleine qui va chercher voilà dans les profondeurs ce qu'elle a à venir chercher, ce qu'elle a à venir affronter. Et après on récolte. On récolte parce que on a travaillé entre guillemets dur pour obtenir ces informations-là. On vient lâcher les masques et on obtient tout ce qui brille. Évidemment, tout ce qui brille, ça ne parle pas que de pognon. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, il y aura quelque chose de l'ordre de l'aspect financier, avec peut-être des récoltes financières. Vente de maison, vente de voiture, prime, héritage, bon, héritage. Peut-être une notion d'argent, mais il y a peut-être aussi une notion de lumière, vous voyez. Tout ce qui brille, ça peut être votre âme aussi, hein, qui brille, qui prend enfin sa place et qui rayonne, quoi. Donc vous voyez aussi cet aspect-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sagesse du crâne de cristal, clarté, guérison divine, énergie de haute vibration. Bon, je crois que là, les vierges, on peut pas faire mieux en fait au niveau là du tirage. Alors bon, il nous reste encore ça, mais là, on est clairement sur un mois de juin qui va être qui va permettre beaucoup de choses. La clarté, moi, je vois vraiment ce truc de finalement vous arrivez enfin à mettre des mots sur quelque chose peut-être que vous vivez à l'intérieur de vous depuis longtemps et que vous comprenez pas pourquoi c'est là. Et encore une fois, vous allez aller creuser. On parle quand même de guérison divine qui vous permettent de vous élever vibratoirement parlant. Ce qui n'est pas rien, quoi. Vraiment, c'est pas rien. Elle est un peu drôle, cette tête. Elle me fait penser à une tête de... je sais pas trop, de singe ou je sais pas quoi. Mais ok. Non, je sais même pas pourquoi je dis ça. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'amulette avec la protection. Bon. Voilà. Vous devez aller vers ça en fait. Hein. Les vierges, vous devez pleinement aller vers ça. Vous devez aller vers cette guérison. Vous êtes à votre place et en plus vous êtes protégés. Donc c'est bon. Il y a vraiment ce côté très positif pour votre guidance. Hein. C'est incroyable les vierges. Quel est l'animal qui vous accompagne pour ce mois de juin? On a l'esprit du rossignol qui nous dit que l'amour est partout. On adore. On est franchement là sur une guidance parfaite. Hein. C'est chouette parce que vous êtes les premiers là pour le mois de juin qui a presque une guidance parfaite en fait finalement parce que les autres ont pris un peu cher, on va pas se mentir. À voir là pour les scorpions et les gémeaux à la suite du tirage, mais il y a quand même on est quand même sur quelque chose de puissant pour vous là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Connaissez votre pouvoir. Incroyable, incroyable, incroyable. Bon, en même temps, c'est ce que je vous disais, il y a des trucs qui sont pour moi cachés encore, et vous allez peut-être en prendre conscience là sur... vous en avez peut-être pris conscience sur la fin mai, et ça va venir se déposer tranquillement sur juin ou début, on va dire, de l'été. Mais il y a vraiment ce côté où... ouais, faut reconnecter à vous, faut reconnecter à votre puissance, faut reconnecter à ce que vous avez envie de faire, et on reconnecte au pouvoir, on y va pleinement. Hein. On y va pleinement.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, bon, bah ça en même temps, alors c'est la même carte que ce qu'on a eu un peu ici au niveau des amours, vous voyez. On est en train de vous dire qu'il y a des patterns qui qui recommencent d'un point de vue relationnel. On vous dit que voilà, il y a la force de reconnaître qu'on a la capacité de changer les choses et que ça a besoin d'un changement. Peut-être que ici, bon, il y en a qui ont peut-être des patterns d'un point de vue relationnel, amical, d'autres relationnel, sentimental. Des schémas qui se reproduisent et où on vous dit ok, là, ton plus gros du mois de juin, ça va être de traiter ça. Ça va être de traiter ça pour venir lâcher pleinement ce truc-là, pour pouvoir avancer pleinement. Et vraiment, ça va être très important de venir traiter ça pour pouvoir réussir à avancer. Donc quand je vous disais tout à l'heure, séparation, silence, crise, avec quand même la carte de la rupture, peut-être que pour certains, il y a, voilà, on vient couper quelque chose d'important, peut-être que d'autres vont couper avec un partenaire, peut-être que ceux qui sont célibataires vont se rendre compte que bah, vous êtes célibataire parce qu'en même temps, à chaque fois, les mêmes schémas se reproduisent et que c'est plus ok, en fait, on n'a plus envie de laisser faire, et par conséquent, on va travailler là-dessus. C'est très beau, votre guidance, les vierges. Avec ces deux cartes-là, on va aller voir la maison qui vous soutient pour ce mois de juin, et on va aller voir la planète qui vous soutient aussi pour ce mois de juin. Alors qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges? On a la maison 8, secret, renaissance, intimité, l'argent des autres. La maison 8, ici, elle vient clairement nous parler, voilà, en fait ça rejoint un peu tout ce qu'on disait quoi. Des secrets qui sont un peu révélés, avec des vérités qui sortent un peu du chapeau, des renaissances. On reconnecte pleinement à soi. On a quand même ce truc d'intimité. Alors, il y a peut-être quelque chose qui est lié à un truc. Alors, l'intimité, c'est vaste comme mot. Ça peut être une intimité qui nous appartient. Un truc, vous savez, un peu dans notre jardin secret on n'a pas envie de révéler, qu'on n'a pas envie que ça se sache, etc., etc. Ça peut être aussi de l'ordre de problématiques intimes qui sont liées par exemple voilà, à des relations intrafamiliales par exemple, et où on vient dévoiler ces trucs-là, qui sont pas forcément super radieuses à chaque fois, on est d'accord. Et après on a l'argent des autres. Alors bon, est-ce qu'il y a de l'argent qui rentre encore une fois? Bon, là, l'argent des autres, mais il y a une forme de pognon là qui rentre à un moment donné, donc ça c'est cool aussi. La planète qui vous accompagne, on a le soleil, idéal de vie, vitalité. On est aussi sur la représentation du père. Alors peut-être que pour certains, il y aura justement le fait de venir traiter ça. Quelque chose avec le paternel à venir résoudre. Quelque chose, qui concerne le père. Alors ça peut être votre père, ça peut être l'image du masculin de manière générale, comme ça peut être par exemple le père de vos enfants. Si vous avez une problématique à régler avec le père de vos enfants, ça peut être aussi ça. Quelque chose qu'on vient mettre en lumière, qui vient être vu, qu'on vient récupérer. Votre guidance, elle est méga, méga positive, les vierges. On va aller voir ces 3 dernières petites cartes pour voir, voilà, les 3 derniers messages qu'on a à vous dire. Pour ce mois-ci, j'ai pris la Good Quantic Box. Je me suis dit que ça pouvait être cool et que ça pouvait un peu changer de la Good Karma Box. Donc on va voir ce qu'elle a à nous dire. Tant que vous continuerez de croire que la réalité se déroule en face de vous, vous en serez spectateur. Votre réalité se trouve à l'intérieur de votre être et vous en êtes à la fois le spectateur, l'acteur et le producteur. Voilà. Clairement, on est en train de vous dire que reprenez votre pouvoir. Reprenez l'intégralité des rênes en main. Ne laissez pas les autres décider pour vous, pour être spectateur de votre vie, mais prenez pleinement les rênes en disant non, 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 non. Ça c'est non, ça j'ai pas envie. De manière à vraiment vous aligner avec ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez en tête, ce que vous êtes en mesure de faire pour aller vers votre destin, votre destinée, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Aujourd'hui, on te demande d'entrer dans une énergie de réalisation. Le moment est venu de donner vie à ce qui est important pour toi.
les jours et les semaines qui arrivent vont être très importants et t'apporter le résultat que tu attends. Bon, c'est vraiment ultra complémentaire, votre guidance elle est méga fluide les vierges, c'est ultra complémentaire à ce qu'on disait juste avant, il y a vraiment cet aspect que, voilà, il y a un peu tout qui s'aligne pour vous les vierges, pour ce mois de juin. On dit pas que tout sera tout beau, tout rose, hein, bien évidemment, parce que quand il y a un travail d'ordre transgénérationnel ou karmique, c'est jamais trop une partie de plaisir, n'est-ce pas? Mais il y a vraiment cet aspect qui est cool, quoi. Parce que, enfin, vous allez aller pleinement vers ça. Et enfin, votre dernière carte. Aujourd'hui, une partie de toi qui peut être dans une lutte intérieure. C'est comme si le matin, tu étais sûr de toi et le soir, tu doutais et restais dans ta zone de confort. Libère-toi de cette dualité. Peut-être dans une énergie de fluidité et de douceur. Libère-toi de cette dualité pour être dans une énergie de fluidité et de douceur. C'est ce que je vous disais encore une fois ici. Hein. On met des mots sur des vérités, sur des trucs qui étaient cachés pour s'incarner pleinement. Voilà les vierges. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à partager, liker, commenter parce que j'adore quand on papote dans l'espace commentaire. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette guidance. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Et puis on va de ce pas passer à nos amis les scorpions, voir un peu à quelle sauce ils vont être mangés pour le mois de juin. Hop là. Les scorpions. Hop là. On va mettre ça de côté. On va aller voir un peu avec le tarot qu'est-ce qu'on a. Et puis on ira voir après avec les oracles. Alors, pour les scorpions, la passion, la loyauté, l'introspection, l'instinct. Milieu de l'automne, les scorpions. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions pour le mois de juin? Scorpion, mois de juin. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les scorpions, pour ce mois de juin 2024? Scorpion, mois de juin 2024. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Nous avons une reine d'épée. Nous avons un 6 d'épée. Nous avons le soleil, magnifique. Et nous avons le 2 d'épée. Le 2 d'épée qui est ressorti aussi dans la guidance générale. On ira voir le dos de deck après. Là, dans un premier temps, bon, clairement, les scorpions, on vous demande de vous rendre compte de certaines choses. Il y a peut-être certaines choses sur lesquelles vous êtes trop exigeant avec vous-même. Et là, on vous dit genre, ouvre les yeux. Ouvre les yeux parce que tu peux pas tout maîtriser. Il y a peut-être un truc où vous avez du mal à lâcher prise. Vous avez très envie que voilà, ce soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est l'énergie de la reine d'épée, hein, d'accord? Elle est carrée, elle sait ce qu'elle veut, elle est... Voilà. Il faut que ce soit comme ça et pas autrement. Et en même temps, on vous dit que ça vous aide pas d'être un peu psychorigide comme ça. Hein. Pardon, hein, mais je vous donne comme je le reçois. Il y a cette idée, voilà, qu'il faut un peu lâcher prise par rapport à ça, pour quitter une sorte de déni, quelque chose que voilà, vous avez envie de maîtriser, mais que vous maîtrisez peut-être pas à la perfection, et où on vous dit qu'en gros, les fois où vous réussissez, c'est peut-être sur un coup de bol. Il y a quand même cet aspect où il faut vraiment venir lâcher prise pour le mois de juin, c'est impératif. Le 6 d'épée ici, il va nous parler simplement en fait de voyage, de s'éloigner, de changer, entre guillemets, de vue, de point de vue, parce que c'est nécessaire. Vraiment, c'est nécessaire. On vous demande d'avoir une autre vision de la vie, une autre vision de comment mettre les choses en place, de comment vous pouvez le faire, et ne pas rester fixé sur ce que vous avez en tête et que vous pensez être le meilleur pour vous et pour tout le monde. On vous dit, stop. C'est pas parce que toi t'as décidé que tout le monde a décidé que. Donc là, on vous dit, essayez de lâcher prise par rapport à ça, de ramener quand même un peu la joie, de venir prendre de la distance avec ce truc-là qui vous fait pas du bien, et en même temps qui vous permettrait, voilà, de sortir
d'une forme de déni dans lequel vous avez très envie que tout soit comme ça, encore une fois. Et peut-être que vous allez dire, non mais pas du tout, moi je suis pas carré comme ça, n'importe quoi. Vous allez peut-être vous rendre compte quelques jours après la guidance que il y a des aspects qui n'étaient pas totalement faux non plus, mais là on vous parle quand même de venir sortir de quelque chose que vous voulez à tout prix maîtriser et que vous pouvez pas maîtriser. Et on vous dit que ça vous rendra nettement plus heureux de lâcher prise par rapport à ça, parce que vous ne pouvez pas tout contrôler. Peut-être que pour certains, vous avez ce besoin de contrôler parce que ça vous permet peut-être de, je sais pas, d'être mieux dans votre vie ou d'avoir la sensation que tout est mieux maîtrisé. Mais là, on vous dit, tu peux pas maîtriser ça. Tout comme tu peux pas maîtriser la météo, tout comme tu peux pas maîtriser, enfin voilà. Vous ne pouvez pas tout cadrer, quoi. Et ça ne peut pas être forcément comme vous aviez envie que ça se passe au départ. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? 6 de coupe, le chariot, ouais, et le 9 d'épée retourné. Ok. On a quand même cet aspect où, voilà, on nous parle des enfants. Alors, il y a peut-être certaines choses que vous souhaitez maîtriser par rapport à des enfants et on vous dit non. Et ça y est même pas, ça sert à rien. Il y a peut-être d'autres trucs sur lesquels vous avez de la difficulté à avancer, des trucs qui sont liés au passé, qui sont liés à une forme de nostalgie, qui vous empêchent un peu peut-être de dormir, où on vous demande d'arrêter peut-être d'être dans ce truc de... voilà, d'à tout prix nourrir ce truc-là, et on vous dit non, mais là, il serait temps de prendre une autre direction, et en même temps, dans les autres directions, vous voyez, on a comme un chemin de lumière, et comme un chemin un peu plus sombre. Et là, elle est tournée plutôt vers le chemin sombre, quoi. Elle est vraiment dans cette idée que elle aurait envie de rester peut-être sur ce truc-là. Et en même temps, ça lui fait pas du bien. Hein. Ça, ben voilà, ça l'empêche un peu de dormir, quoi. Donc il y a quand même cette idée qu'à un moment donné, il faut réussir à voilà, aller vers des choses plus douces, plus simples, lâcher prise. Essayez de ne pas tout vouloir maîtriser parce que ça ne vous fait pas du bien, en fait, les scorpions. On va aller voir dans votre guidance qu'est-ce qu'on a à nous dire si j'arrive à attraper les cartes parce que voilà. Hein. Hop là. Et non, toi tu restes. C'est toi que je veux là. Hop là. On va mettre cette QET. Alors, qu'est-ce qu'on a comme premier message pour vous? On a la lampe. J'adore cette... j'adore ce jeu. J'aime beaucoup la vibe de cette carte. Alors bon, évidemment, on est au printemps, donc c'est pas du tout dans l'aspect... on n'est pas dans Halloween, là. C'est pas... Voilà. Et on nous parle de souvenirs. On nous parle de souvenirs. Donc... Pour certains, quand je vous parlais là, du il y a un truc du passé qui est pas clôturé, va falloir réussir à avancer, arrêter de vouloir essayer de garder une main mise sur quelque chose du passé qui s'est passé, qui est plus d'actualité. C'est là, hein. C'est là. Attendez, je bois un coup de thé. Avant qu'il soit froid quand même. Bon. Je viens de m'éclabousser avec mon thé. Il y a vraiment cette idée pour moi là de venir à un moment donné arrêter de ressasser les trucs du passé en fait. Pour moi il y a un truc du passé qui ressasse là, qui vient vous chercher. Et en même temps on voit qu'il y a cet aspect là, vous voyez, qui est pas ouf. Parce qu'en même temps vous venez pleinement... nourrir encore et encore et encore et encore cette personne, cet événement, ce truc-là en tout cas, qui n'est pas bon. Pleinement, hein. Ce n'est pas bon. C'est pas bon, donc en fait, il faut réussir à passer à autre chose. Il faut réussir à lâcher prise, il faut réussir à vraiment vous détacher pleinement de ça parce que ça ne vous aide pas, en fait. Ça ne vous aide pas. Et peut-être que vous allez être dans une forme de déni, hein, parce que le 2 d'épée, il est pas là pour rien. Le 2 d'épée, c'est le déni. Quand je vais vous dire ça, vous dites non, je suis pas accroché à mon passé. Non, mais non, je fais une croix dessus depuis longtemps. Allez voir. Si ça sort, ce n'est pas pour rien. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, voilà.
L'autorité, la transmission entre les êtres et lors des relations humaines. Comme je vous disais, hein, ici pour moi la carte de l'autorité, elle parle quand même de cet aspect où je vous dis vous avez envie d'un peu tout maîtriser les scorpions là pour le mois de juin, et où en même temps on vous dit bah en fait ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Là on vous parle quand même de quelque chose qui doit être équilibré. Et lorsque vous essayez de maîtriser à tout prix quelqu'un ou quelque chose ou l'aspect, prenez ce que vous voulez à mettre derrière, et ben il y a un déséquilibre en fait. La transmission entre les êtres est lors des relations humaines. Lorsque vous êtes dans un truc autoritaire où vous avez envie de tout maîtriser, la relation humaine, la discussion, le fait de venir poser des mots, etc., etc., c'est pas forcément entendu. Donc faites attention les scorpions, il y a peut-être des choses que vous pensez être bien pour d'autres personnes autour de vous, qui ne sont pas une vérité, parce que vous n'avez peut-être pas entendu précisément ce que la personne avait à dire, d'accord? Il peut s'agir de vos enfants, il peut s'agir de votre compagnon, il peut s'agir d'amis, où vous avez la sensation que, oui, mais ça pourrait te faire du bien, que si, que ça, que truc, et en même temps on vous demande d'écouter, d'être attentif à ce qui se dit. Et de ne pas vouloir maîtriser ce truc-là. Parce que ça vous fait peur, parce que vous n'avez pas envie de vous y confronter, etc., etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je communique avec aisance et grâce. Les gens ont envie d'accueillir ce que j'ai à dire. Donc là, il y a aussi cet aspect que vous devez, vous aussi, être entendu. Je vous parlais juste avant de ce truc où on doit quand même venir déposer un peu la parole, écouter l'autre, mais du coup aussi parler, hein, parce que ça sort aussi pour vous, le fait de venir exprimer ce que vous avez à dire, mais aussi d'entendre ce que l'autre a à dire, de s'exprimer comme un adulte en fait, de manière bienveillante, de manière... alors fluide, pas forcément, mais au moins de manière bienveillante, et d'être vraiment, vous savez, dans cet aspect... libérateur, on libère la parole, on vient dire quelque chose d'essentiel, d'important, qu'on a besoin d'exprimer, vous voyez. Il y a vraiment cette idée-là. Hein. On va aller voir les amours, qu'est-ce que ça a à nous dire? Les biens matériels, argent, sécurité, richesse intérieure. Nous avons l'équilibre et nous avons les compromis. Il y a peut-être pour certains d'entre vous, alors à voir hein, évidemment, vous prenez ce qui résonne pour vous en fonction de votre situation. Peut-être que pour certains d'entre vous, tout est ok. Il y a voilà un côté qui vous convient bien dans votre histoire d'amour. Peut-être que pour celles et ceux qui ne sont pas en couple, là on parle pas forcément de rencontre, mais peut-être d'un équilibre à trouver sur vos dépenses ou sur quelque chose que vous pourriez avoir. Parce qu'on a quand même les biens matériels qui sortent. Hein. Les biens matériels, l'équilibre, le compromis, la sécurité, l'argent. Vous allez peut-être recevoir une somme d'argent qui va vous permettre quelque chose, peut-être qui est lié voilà, à un bien qui se vend ou à une promotion, quelque chose voilà, où vous héritez, entre guillemets, de biens matériaux et financiers. Et en même temps, ouais, on vous parle d'un équilibre à trouver. La carte du compromis, moi, elle me fait quand même dire qu'il y a peut-être des choses sur lesquelles vous allez avoir envie de mettre de l'argent. Et on vous dit genre... il y a peut-être un truc à ne pas venir déséquilibrer, vous voyez. Peut-être que vous allez avoir envie de dépenser de l'argent et on vous dit non mais est-ce que c'est vraiment nécessaire de dépenser de l'argent là-dedans? Je suis pas sûre. Donc... voyez encore une fois comment ça résonne. Là pour moi ça nous parle clairement plus de vos finances que de l'aspect amoureux, mais voilà. Parce que pour le coup c'est que des cartes d'amour. Hein. Donc après, peut-être un équilibre à trouver. Peut-être que pour certains scorpions il y a un équilibre à trouver d'un point de vue financier. Peut-être une moitié qui gagne plus ou moins d'argent que vous. Ça vous plaît ou ça vous plaît pas trop en fonction de voilà du positionnement de chacun. En tout cas, il y a voilà, il y a des choses quand même à venir équilibrer, il y a des choses à venir mettre à plat. Donc bon, on a l'action,
Et on a le conflit. Donc, on a quand même... bon, là, on a deux couleurs qui sont très peps, hein, avec l'action au niveau du plexus solaire et on a le conflit au niveau du chakra racine. Il y a peut-être pour certains d'entre vous, voilà, le fait de venir à un moment donné... En fait, j'ai l'impression que pour certains scorpions, vous avez du mal en ce moment à comment dire, à pas forcément être dans une maîtrise de vous-même, comme si vous étiez un peu chamboulé par tout un tas d'émotions ou de rancœurs, ou comme s'il y avait beaucoup de trucs qui remontaient un peu à la surface là avec les énergies actuelles. Hein. Vous savez, j'ai fait une vidéo il y a quelques jours là-dessus, et où comme si vous pourriez être un peu happé par ces énergies, vous savez, où vous êtes un peu sensible, mais du coup, c'est pas que vous partez un peu en couille, mais peut-être que pour certains d'entre vous, il y a besoin vraiment de se poser, de venir se recentrer, de venir réfléchir, et de venir lâcher prise aussi, quoi. Comme si vous aviez vraiment ce besoin de lâcher prise pour réussir à savoir finalement ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie d'être, vers quoi vous avez envie d'aller, qu'est-ce qui vous ferait du bien. Parce que c'est comme si, là, actuellement, votre énergie était un peu en stand-by, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et comme si, du coup, cette énergie en stand-by fait que vous avez du mal à passer à l'action. Vous êtes plutôt dans le conflit parce que, voilà, il y a des trucs que vous voulez pas voir et que, du coup, vous êtes un peu en mode... j'ai tout pété, là. Parce qu'en même temps, vous vous sentez pas entendu. Mais en même temps, de l'autre côté... c'est comme si vous écoutiez pas vraiment non plus les autres sur certains trucs sur lesquels ils doivent être entendus, et comme si vous étiez peut-être dans un truc où personne ne s'écoute, mais du coup tout le monde s'énerve. Donc après, les énergies sont très denses, hein, on rappelle. Mais là, avec ces deux cartes-là, on me fait quand même dire que... voilà. Il y a un manque d'énergie, il y a un manque de vitalité, parce qu'en fait, vous dépensez votre énergie, mais de manière... nul. Je suis désolée les scorpions, mais clairement on vous dit, mais là t'essayes de maîtriser tout un tas de trucs que tu peux pas maîtriser parce que ce n'est pas de ton ressort. C'est comme si tu t'essayais de maîtriser la météo, quoi. Et il y avait un pote qui vous disait genre, non mais bah, il pleut, il fait beau, quoi. Enfin, je veux dire, on fait avec. Non mais non, j'ai décidé qu'aujourd'hui il ferait beau. Et en fait, vous êtes dans ce truc à absolument vouloir un peu maîtriser certains aspects parce que vous ressentez ce besoin en ce moment, quoi. Et en même temps, ça passe par une espèce de figure un peu autoritaire parce que et bah j'ai l'impression que ça, si c'est pas là, c'est pas que vous êtes un peu perdu, mais vous avez la sensation de servir à rien. Pour moi, il y a clairement une énergie à renouveler, il y a un nettoyage à faire, il y a vraiment quelque chose, un aspect vraiment important à venir à un moment donné recentrer. Parce que pour moi, votre énergie, elle est mal dépensée, elle est mal orientée. C'est pas que vous n'allez pas dans la bonne direction, mais c'est que vous nourrissez quelque chose là, une rancœur ou quelque chose qui est lié au passé, quelque chose que vous essayez à tout prix de maîtriser, que vous n'arrivez pas à maîtriser, ça vous agace. Donc plus ça vous agace, plus vous êtes énervé, plus vous donnez d'énergie à ça. Et en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi. Vous voyez ? Et où là, on vous dit non, stop, calme-toi. Tu te calmes, tu t'assois, tu respires un bon coup, parce que tu vas pas aller loin avec ça. Et en même temps, on vous demande de vous mettre en mouvement. Mais en même temps, un mouvement où vous êtes plus dans la relaxation et pas dans le conflit, quoi. Hein, parce que bon, la carte de conflit, elle sort quand même. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Renouveler l'énergie. Voilà, c'est ce que je vous dis depuis 5 minutes. Il y a vraiment cette idée que là, actuellement, pour moi, vous êtes vidé. Parce que l'intégralité de votre énergie, vous essayez de le passer dans quelque chose que vous ne pouvez pas maîtriser. Il y a peut-être pour certains scorpions, des personnes qui essayent de changer un peu le monde. Et où on vous dit, mais là. À ton échelle, oui, je comprends. Tu as envie de faire quelque chose, tu as envie d'inculquer ça à tes enfants, tu as envie... Nanana. Cependant, c'est comme si tu essayais vraiment de changer le monde
en étant solo, quoi. En fait, c'est comme si, vous voyez, vous aviez une conviction profonde et que vous alliez manifester, vous savez, devant le Parlement ou devant la maison du président, quoi. Tout seul, ou toute seule avec votre panneau en disant non, 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 je suis pas d'accord. Et vous y passez vos journées, vos soirées. Puis tout le monde passe à côté de vous, hein. Tout le monde s'en fout, tout le monde vous regarde en disant mais putain, mais. Et toute seule, la personne là. Bon. Il y a un peu ce truc-là. Hein. C'est comme si vous vous battiez vraiment seul pour quelque chose qui vous semble juste, mais où en fait on vous dit genre non mais là, t'es tout seul là-dedans quoi. Parce qu'en même temps on vous demande d'ouvrir les yeux face à la situation, de vous rendre compte de ce qui se passe, de vous rendre compte, pas de votre folie, mais de ce que vous essayez de mettre en place à tout prix et qui ne peut pas être en fait. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas tout maîtriser. Vous prenez cher les scorpions, je suis désolé mais voilà, je vous le donne comme ça vient. Poursuis tes rêves. Est-ce qu'on serait pas sur une notion voilà où on vous dit encore une fois de lâcher prise, d'aller vers quelque chose qui vous fait du bien plutôt que de nourrir ce truc un peu dégueu là, de colère, de rancœur qui peut être lié à des enfants, qui peut être lié à une personne du passé, qui peut être lié aussi au lien parent-enfant, hein, au lien que vous avez avec vos parents. Peut-être que pour certains scorpions, pas pour tous, hein, mais peut-être que pour certains scorpions, il y a cette idée, vous savez, de genre, oui, mais moi, mes parents, ils ont été comme ça, comme ça, comme ça, ils m'ont pas élevé, ils m'ont pas donné d'amour, ils m'ont pas truc, ils m'ont pas machin. Donc moi, je sais pas comment faire. Et en fait, là, on est en train de vous dire, genre, non, mais enfin, arrête de nourrir ça. Arrête de nourrir ça. T'es en train de parler d'un truc qui s'est passé il y a 10, 15, 20, 30 ans, 50 peut-être pour certains, et en même temps c'est comme si vous étiez toujours bloqué sur ce truc-là, qui du coup donne de l'énergie à quelque chose du passé, encore une fois, qui vous fait pas du bien, qui vous empêche d'aller vers vos rêves, donc on vous dit clairement, lâche. Et ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Parce que j'ai la sensation que c'est pas la première fois que ça sort dans votre tirage, les scorpions. Ce truc de vouloir faire que c'est carré, c'est comme ça parce que vous l'avez décidé. Et en même temps... Voilà. Et en même temps, ça ressortait dans la guidance principale aussi. Hein. Qu'il y avait ce truc un peu, voilà. Alors est-ce que vous êtes dans la victimisation ou vous êtes justement dans le truc du « j'ai ouvert les yeux, je me rends bien compte que je suis en train de m'acharner sur quelque chose que je ne peux pas changer ». Voilà. Et en même temps, vous voyez, c'est un peu... je vais vous donner un schéma tout con, mais par exemple, quand on fait des enfants, parfois on a un peu du mal en tant que parent à accepter qu'ils puissent avoir leur propre personnalité, leur propre défaillance, enfin tu vois, tout un tas de défauts. Et on se dit, putain, mais attends, mais c'est moi qui ai engendré ça, quoi. Bah non, ça peut aussi lui appartenir, quoi. Et en fait, on vous dit que... vous pouvez pas courir derrière la perfection. Vous pouvez pas moduler vos enfants comme vous voulez à tout prix qu'ils soient. Parce qu'ils ont aussi leur part d'être. Voyez ? Donc évidemment, je prends le symbole des enfants parce que c'est simple. Donc vous voyez, qu'est-ce que vous essayez de maîtriser à tout prix ? Ça peut être un conjoint ou une conjointe, ça peut être vos enfants, ça peut être voilà une relation parent-enfant, vous avec vos parents, vous avec vos enfants, ou les deux, hein, ou même les 3, les 12, les 10. Vous voyez ce qui résonne, mais là, votre énergie est mal dépensée. Il faut la renouveler parce que vous passez à côté de tout un tas de belles choses, parce que vous êtes trop focus sur quelque chose qui n'est pas... pas qui n'est pas une bonne chose, mais en tout cas qui vous prend trop d'énergie. Qui prend beaucoup trop d'énergie. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a tic-tac. Bon, bah, voilà, ce que je vous disais, hein. Ça fait peut-être un bout de temps que ça dure, ou ça fait peut-être, ça va peut-être durer encore un peu longtemps. Il y a vraiment cette chose où ça ne peut pas se faire en une fois, ça ne peut pas se faire en un jour. Ça prend du temps. Et en même temps, on voit que c'est un peu entre vos mains, quoi.
C'est vous qui décidez de lâcher et de laisser ce truc-là s'envoler ou de retenir cette voilà ce temps, quoi. Et il y a vraiment ça hein, pour vous les scorpions là. Je sais pas ce qui va se passer pour vous au mois de juin, mais ça risque de ne pas être forcément très agréable à vivre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Assemblée d'étoiles, étoiles alignées, se rappeler la maison, famille d'âme. Bon, comme je vous disais, il y a peut-être cet aspect finalement. Alors, j'aimerais bien aller... attendez, je vais attraper le... Je suis en train de regarder, évidemment la boîte est sous tout le reste là-bas. Il y a d'autres choses qui sont tombées entre temps. Je veux aller lire le aspect d'étoiles parce que je me dis qu'il y a peut-être un mot au travers du livret. Je suis convaincu qu'il y a un truc que vous devez entendre là-dedans. Alors, assemblée d'étoiles, assemblée d'étoiles, assemblée d'étoiles. Où c'est que c'est? C'est pas par ordre alphabétique? Si. Alors, il y a quelque chose de puissant à regarder dans le ciel nocturne. À voir cette immensité, nous reconnaissons que nous faisons partie de quelque chose qui dépasse notre compréhension. Cette carte nous donne directement ce sentiment, celui d'une connectivité absolue avec les étoiles, qui nous fait entrer et sortir de l'état onirique et réfléchir au sens de la vie, de l'univers et du grand tout. Assemblée d'étoiles est une carte puissante. Avant de rejoindre le cycle de la vie en tant qu'être humain, nous faisions partie du cosmos, et cette sensation d'être connecté aux étoiles est un souvenir de ce que nous étions. Cette carte nous rappelle que nous avons un pouvoir et un potentiel stellaire, mais nous ne sommes pas une étoile unique au monde, car en allumant notre lumière, nous attirons davantage d'énergie stellaire et toute notre famille d'âmes. Visualisez-vous brillant comme une étoile au cœur de l'univers, voyez-vous rayonnant de chaleur et de lumière, laissez votre énergie devenir magnétique et attirer plus de lumière et de nouvelles étoiles, soyez réceptifs pour identifier ces êtres, ils sont votre famille. Les étoiles se sont alignées, vous avez trouvé les pièces manquantes de votre énergie et c'est maintenant à votre tour de briller. Vous êtes magnétique et vous attirez les gens, les énergies et les opportunités qui permettent à vos rêves de se réaliser. C'est une période d'accomplissement de vos désirs, tout votre dévouement, votre concentration et vos rêves portent leurs fruits et vous pouvez maintenant récolter les récompenses, pardon. Pourquoi j'ai dit les dépenses? Encore un truc avec le pognon. Il est important que vous sachiez que ce plan d'existence est votre place de droit et que vous ne passiez pas trop de temps à essayer de transcender cette réalité. Car vous avez choisi d'être ici en ce moment, tirez le meilleur parti de cette forme d'opportunité. Si vous vous sentez particulièrement connecté à certaines personnes en ce moment, c'est parce que vous trouvez votre famille stellaire, des êtres à qui vous étiez relié avant d'entrer dans le cycle de l'incarnation physique. Tant que vous êtes connecté à vous-même, vous êtes à la maison. Ok. Je comprends un peu cet aspect, du coup, qui dit que, encore une fois, il y a des choses sur lesquelles vous pouvez être... En gros, on vous dit connectez-vous pleinement à ça pour libérer votre plein potentiel. Et ça parle encore une fois de réaliser ses rêves, de se recentrer d'un point de vue énergétique pour réaliser ses rêves. Donc, pour moi, les scorpions, il y a vraiment quelque chose que vous nourrissez. Un truc qui n'est pas rompu. Quelque chose qui est nourri. Il faut arrêter de le nourrir. Pour moi, de juin là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le chat noir, la dualité. Bon, en même temps, ça revenait beaucoup, hein, l'action, le conflit. Il y a une partie de vous qui a envie de lâcher, il y a une autre partie qui n'arrive pas à lâcher parce qu'elle a envie de maîtriser le truc. Il y a peut-être une partie où vous allez avoir envie de faire quelque chose et une autre partie où vous n'allez pas avoir envie de la faire. Bon, chat noir, la dualité, ok. Qu'est-ce qu'on a comme animal qui vous accompagne? On a
l'esprit du perroquet, surveillez vos paroles. Donc là, c'est ce qui revient un peu, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Attention aussi d'être à l'écoute des autres. Je ne dis pas que vous vous victimisez, mais il y a vraiment cet aspect où faites attention à ce que vous dites et soyez attentif à ce qu'on vous dit aussi. Dans le sens où, ici, pour moi, il y a le fait de parfois prendre des décisions qui ne vous appartiennent pas et sans même consulter les personnes. Même si vous dites oui, mais nanana, de toute façon, il a 6 ans ou 8 ans, donc c'est comme ça, c'est pas autrement. Bah là, on vous dit quand même, soyez attentif à ce que l'enfant vous dit en fait. Et ou soyez attentif à ce que l'homme ou la femme de votre vie ou voilà, d'une rencontre vous dit. Il y a vraiment cet aspect-là qui ressort quand même pas mal dans votre guidance, les scorpions. Hein. Donc, voilà. Vous me direz. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il est temps de réfléchir. On a encore ce truc de dualité, hein. Avec le côté un peu chaud-froid. Ouais, on sait pas dans quel camp se positionner. Il est temps de réfléchir. Pour moi, c'est vraiment... je trouve étonnant que vous n'ayez pas encore eu de carte qui parle de lâcher prise. Parce que pour moi, il y a vraiment quelque chose où... ouais, vous avez du mal à lâcher, quoi. Il y a un truc qui a du mal à lâcher. C'est compliqué pour vous, quoi. Et il est temps de réfléchir. Ça me parle vraiment du fait que, bah voilà, il faut que vous vous recentriez pour savoir qu'est-ce que vous avez envie de faire. Et d'accepter aussi que, bah voilà, certaines personnes, même si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui a envie d'être fait et ou autre, bah on vous dit oui mais enfin en fait voilà. Réfléchis aussi à ça parce que quelque part ça appartient à cette personne-là, ça ne t'appartient pas à toi. Donc c'est comme ça et c'est pas autrement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pratiquer la compassion. Voyez de nouvelles perspectives. Vous avez besoin de rafraîchir la manière dont vous voyez les choses. Bon, ça ressort encore une fois dans votre guidance. Hein. Voilà, ça me semble en fait assez évident parce que c'est, en fait, toutes vos cartes parlent plus ou moins de la même chose, quoi. On est vraiment en train de vous dire que là, sur le mois de juin, il y a des choses que voilà, faut arrêter de vouloir maîtriser. Il y a des trucs qui sont liés au passé, qui sont pas clôturés, qu'il va falloir clôturer. Et en même temps, on vous demande d'arrêter de nourrir en permanence ce truc-là parce que vous dispersez votre énergie sur quelque chose qui n'est pas bon pour vous et quelque chose qui ne sert à rien puisque de toute façon on vous demande ici de nourrir vos rêves, de vous reconnecter pleinement à votre énergie, de venir parler parce qu'il y a quand même pas mal de trucs en mode exprime-toi mais fais attention à la manière dont tu le dis et accepte aussi de recevoir les paroles des autres quand bien même tu ne pourrais pas être en accord avec eux. C'est comme ça en fait, hein. Donc voilà, ici on va aller voir la planète qui vous accompagne pour le mois de juin et la maison qui vous accompagne pour le mois de juin. Nous avons la maison 12, épreuve, fin de cycle, intériorité, mysticisme. Bon. Est-ce qu'on serait pas dedans finalement? En même temps, votre guidance, les scorpions, elle fait quand même vachement écho à ce que je vous disais dans la guidance générale. Du fait de, voilà, de soit être en victime et de dire oui, mais voilà, moi, j'ai pas été aimé, personne ne m'aime, personne ne veut de moi. Et on vous dit, vous avez la possibilité d'entamer quand même un chemin de guérison, là. Donc, saisissez cette opportunité. On est sur une fin de cycle, on est sur quelque chose qui se clôture, ça, c'est entre vos mains. Vous avez la capacité de le lâcher, encore une fois, hein. C'est à vous de voir. Si vous avez envie de lâcher ce ballon-là pour le faire s'envoler, ou est-ce que vous êtes vraiment dans cette retenue du badin? Non, mais moi j'aime bien souffrir, donc j'adore regarder les choses comme ça, là, ça me fait vachement de bien. Alors que pas, en fait. Et en même temps, c'est comme s'il y en avait certains qui avaient du mal à lâcher parce que peut-être que c'est tout ce que vous avez connu. Et vous avez peur d'aller affronter autre chose que vous ne connaissez pas. Donc vous êtes peut-être conscient que vous gardez quelque chose qui n'est pas bien pour vous, mais en même temps ça vous sécurise, même si c'est dégueulasse. Un peu, vous savez, je suis tombée sur Instagram récemment là sur un post qui a été écrit par une psy, je crois,
dans lequel une psychologue girafe un peu psychédélique reçoit des princesses. Et elle reçoit Belle de La Belle et la Bête. Et la psy dit à Belle, mais qu'importe le nombre de livres qu'il vous offre, ça reste votre ravisseur. Et bien là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'en fait, vous pourriez être un peu comme Belle de La Belle et la Bête, vous voyez. De vous dire que malgré tout, tu tombes quand même amoureuse de quelqu'un qui te séquestre, quoi. Hein. Donc, à voir si la personne qui vous séquestre, c'est vous-même, ou à voir si la personne qui vous séquestre, c'est quelqu'un de l'extérieur. D'accord ? À étudier. La planète qui vous accompagne, Mercure. Yes, la communication, le mental, adolescence, mental, message. Mercure, c'est la planète de la communication. Donc encore une fois, attention à la manière dont vous communiquez, attention à la manière dont vous vous exprimez, attention à ne pas mentaliser trop de choses, parce que ça pourrait vous faire du mal. On va aller voir vos 3 derniers petits messages. Alors comme je disais aux autres signes, j'ai pris pour ce mois-ci la Good Quantic Box et non pas la Good Karma Box. Donc on va aller voir ce qu'elle a à nous dire. Et puis j'ai pris 2 petites cartes des box astro d'Isabelle Serre. On ira voir aussi les messages. Qu'est-ce qu'on a pour vous? J'ai lu déjà les 5 premiers mots. On est dedans. Nos énergies sont comme des buvards qui s'imprègnent les uns des autres. Faites attention au type de personnes qui vous entourent, car inconsciemment, nous adoptons en leur présence un mimétisme physique, un mimétisme de langage, mais aussi un mimétisme énergétique et émotionnel. Si vous ne voulez pas ressembler à une personne, ne la fréquentez pas. Voilà, voilà. Je crois que je vais rien rajouter. Je crois que je vais rien rajouter parce que... Voilà. Petite tarte dans la gueule. Gratuite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Aujourd'hui, on te demande de nourrir ta spiritualité. Tu as de très grandes dispositions spirituelles et le moment est venu de faire confiance, de leur faire confiance. Que ce soit par des stages, des formations ou des lectures, ouvre la porte à de nouvelles capacités. Donc ça, on adore. On est vraiment sur, sur quelque chose qui est important de venir, entre guillemets, nourrir. Au travers de cette carte-là, moi, j'y vois quand même le fait de venir aussi travailler, parce que la spiritualité, ça englobe beaucoup de choses, mais dans spiritualité, on englobe aussi souvent le développement personnel, et on ne fait pas de la surface. Faire de la surface, c'est pourri. C'est comme si vous peigniez un mur qui est en train de s'écrouler, quoi. Donc là, on est en train de vous dire, non, mais... Là, t'enlèves le crépi, ou t'enlèves les couches de papier peint, tu viens voir un peu la gueule du mur, tu refais une fondation un peu solide, d'accord? Et après, tu pourras mettre de belles couleurs dessus. Donc là, il y a vraiment ce truc-là. Et on rappelle, il y a vraiment ce besoin de se reconnecter à vous, se reconnecter à vos envies, se reconnecter à vos désirs, faire quelque chose d'important pour vous, pour aller vers la réalisation de vos rêves, et ne pas donner trop d'énergie à l'extérieur sur quelque chose visiblement que vous nourrissez et qui vous nourrit aussi, mais pas dans le bon, d'accord? Donc là, on lâche. Votre dernière carte, les scorpions, qu'a-t-elle à nous dire? Aujourd'hui, on te demande de te dévouer entièrement à un objectif qui est important pour toi. Voilà. On te demande d'en faire une priorité. Cela va te demander beaucoup d'efforts et d'engagement, mais les résultats vont être plus que satisfaisants. Voilà. Bon, en même temps, je crois qu'on s'arrêtait là pour votre guidance, les scorpions, n'est-ce pas? Il y a vraiment quand même ce truc-là qui revient fort, de faire très attention à vous, à votre énergie, à ne pas nourrir quelque chose de dégueulasse, à couper un peu ces liens du passé là qui... Voilà. Il y a un lien nostalgique là. Ici, cette carte-là et cette carte-là, le 6 de coupe, c'est vraiment la nostalgie, c'est lié à l'enfance. Ça peut être l'enfant intérieur, votre enfant intérieur. Ça peut être une période de vous, petit ou petite, la petite vous qui avait besoin d'être guérie à l'âge de 5, 6, 7, 10 ans. Et en même temps, il y a il y a un truc du passé qui n'est pas clôturé, qu'il faut venir résoudre. Ça peut être des lignées familiales, ça peut être un aspect karmique, ça peut être
un enfant intérieur. Ça peut être quelque chose qui est lié aux enfants. Ça peut être quelque chose qui est lié à une ancienne histoire d'amour. Quelque chose qui est de l'ordre de la nostalgie et du passé. Voilà. Voilà les scorpions. J'espère que cette guidance vous a plu, mais je crois qu'elle est un peu rude, en fait. Il y en a d'autres, hein. On va pas se mentir, là vous êtes la 8e que je fais. Et à part les vierges, qui ont eu vraiment une guidance positive, les 7 autres signes ont un peu morflé. Je pense que le mois de juin, malgré tout, va être profondément libérateur à la seule condition qu'on ait envie de lâcher. Vous voyez ? Et à condition qu'on ne soit pas dans une forme de résistance à quelque chose. Parce que plus vous allez résister, plus vous allez souffrir. Donc à un moment donné, il faut venir lâcher aussi. Hein. Et là, ça va être réellement très important de le faire. Vraiment primordial. Hein. Voilà les scorpions. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à liker, partager comme d'habitude. Ne vous lâchez pas sur la barre des pouces rouges, ça sert à rien. Calmez-vous. Et puis, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Bye bye. On va aller voir nos Gémeaux. Les Gémeaux, les Gémeaux, les Gémeaux. Communication, relationnel, apprentissage, adaptation à la fin du printemps. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, les Gémeaux, pour votre mois de juin? Attendez, je cherche des cartes. Hop là. Parfait. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour le mois de juin 2024, les Gémeaux? Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Alors, pour les Gémeaux, juin 2024, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? N'hésitez pas, si vous n'avez pas encore été voir la guidance principale des 3 signes de cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir parce que il y a pas mal de détails qui ressortent lors de ces guidances et je me rends compte à chaque fois qu'il y a quand même pas mal de messages au travers de la guidance de chacun après. Donc, voilà. Ok. Et on a un as de coupe. Bon. On ira voir le dos de deck après. Hein. Bon. Clairement, les Gémeaux, là, le message qui va ressortir pour vous pour le mois de juin, ça va être de trouver un équilibre. Vous êtes peut-être dans un aspect de votre vie où vous donnez trop, ou alors vous prenez trop à l'autre. Il y a quand même ce truc d'être tenté un peu partout et par rien. Vous allez peut-être être dans un mois d'excès. Vous savez, ce truc où voilà, vous avez envie d'un peu tout avoir, tout posséder, d'aller un peu au-delà de vos limites. Donc on vous dit attention à ça. Attention de peut-être pas trop nourrir ce truc-là non plus. Vous avez le droit, hein. Vous avez le droit de vous retourner la tronche un soir, tout ça, de profiter à fond. Mais là, on vous dit non plus de pas être dans l'excès, quoi. De pas être dans une forme de dépendance à ça. Il y a quand même beaucoup ce truc d'équilibre, hein, où on vous demande de vous équilibrer. Alors ça peut être financièrement, ça peut être émotionnellement. Il y a quand même beaucoup l'aspect des finances qui ressort. Il y a peut-être pour certains d'entre vous beaucoup de dépenses qui sont faites pour quelqu'un. Mais en même temps, on vous parle de quelqu'un qui profite un peu de vous, qui n'est pas forcément quelqu'un de pleinement honnête. Donc peut-être qu'il y a beaucoup de finances qui sont dépensées pour cette personne ou pour ce truc-là. Parce que évidemment, ça peut être dans le sentimental, ça peut être dans l'amical, ça peut être en thérapie. Vous pourriez avoir éventuellement peut-être envie de dépenser des fortunes dans des formations qui vous semblent ok et on vous dit attention, hein, parce qu'il y a peut-être le diable derrière cette personne-là, hein, d'accord? Donc on vous dit de venir aussi équilibrer un peu vos finances par rapport à ça, parce que pour certains d'entre vous, il y a vraiment le fait de nourrir cette personne-là d'un point de vue financier. Et où en même temps on vous dit genre attention hein, de pas trop donner en fait, hein, parce que là tu donnes un peu trop parce que cette personne te promet un peu monts et merveilles. T'as la sensation que t'es bien entouré, mais en fait on te dit non, pas tant quoi. Pas tant du tout même. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Voilà.
Voilà, voilà. Voilà, voilà. On a une reine et un roi de coupe en envers, donc les émotions en vrac. Et derrière ça, on a le 5 de bâton. 5 de bâton, c'est tout ce qui est lié à la compétition, au fait de toujours vouloir être peut-être le meilleur. C'est aussi les conflits, les désaccords. Bon, les Gémeaux pour le mois de juin, on vous dit quand même, ne vous laissez pas bercer d'illusions. Il y a peut-être des choses sur lesquelles là vous êtes un peu naïf et sur lesquelles vous vous faites un peu avoir. Encore une fois, hein, je rappelle, vous voyez dans quel cycle, dans quelle case vous donnez peut-être un peu trop. On parle quand même d'un aspect financier, donc vous donnez beaucoup d'argent à quelqu'un ou à quelque chose. Ça peut être un investissement, encore une fois, dans des formations, tout comme ça peut être, il y a quelqu'un qui vous plaît et vous êtes prêt à dépenser des fortunes pour cette personne et on vous dit tu te calmes. Tu te calmes. Arrête de dépenser des fortunes dans ce truc-là. On vous demande pleinement d'aller vers quelqu'un ou quelque chose qui vous fait du bien. C'est comme s'il pouvait y avoir quelqu'un qui vous fait du bien, qui a un aspect très doux avec vous, qui a un aspect un peu libérateur avec qui vous sentez vous-même et qui vient un peu rééquilibrer ces deux-là, là, vous voyez ? Parce que à côté de ça, il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un là qui est un peu de l'ordre du diable, quoi, qui vous empêche, qui vous retient, qui vous empêche, qui vous entrave d'aller vers cette forme d'équilibre. On parle quand même ici d'une nouvelle idylle, hein, pour certains. Donc il y a peut-être une rencontre il y a peu de temps, peut-être qui s'est passé au mois de mai ou qui se passera peut-être au mois de juin. On parle d'une rencontre qui va quand même un peu bouleverser votre vie, mais du coup d'un point de vue très positif. Cette personne-là va vous faire prendre conscience de tellement de choses dans votre vie. Et là, on vous dit, bah voilà. Voilà. On te dit, ne dépense pas trop pour cette personne malhonnête, alors qu'il y a quelqu'un de très bien qui rentre dans ta vie et à qui tu pourrais en fait tout donner, quoi. On va aller voir ce que disent les oracles pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de juin. Qu'avons-nous là ? Nous avons invisible, authenticité. Super. Il y a peut-être quelque chose sur lequel vous êtes en train de vous cacher, les Gémeaux, sur lequel vous n'avez pas envie d'être vus. Et en même temps, vous voyez, alors c'est assez drôle parce que je vous parlais de ce truc un peu... il y a une ambivalence, vous voyez. Il y a quelqu'un avec qui vous avez envie d'être invisible, il y a quelqu'un avec qui vous avez envie d'être authentique. Donc il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, là, les Gémeaux, à venir un peu réfléchir. Pourquoi vous avez à ce point envie de vous rendre invisible sur un aspect d'un côté, et pourquoi vous avez tellement envie de vous rendre authentique de l'autre côté? Qu'est-ce que cette personne-là là, vous apporte qui fait que vous êtes authentique avec elle, et qu'est-ce que celui-là, là, le diable, vous apporte qui fait que vous avez envie de vous rendre invisible? Je ne suis pas là, je passe au travers des murs, je n'existe pas, vous voyez, un peu cette vibe-là. Donc, essayez de voir qu'est-ce qui, pour le mois de juin, vient un peu se positionner. Intimité vers l'épanouissement complet de mon être, n'est-ce pas? Bon. En même temps, c'est ce que j'étais en train de vous dire, hein, par rapport à ici. Peut-être que pour certains Gémeaux, il y a certaines personnes, pas tous les Gémeaux, bien évidemment. Prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne. On a peut-être certaines personnes qui sont en couple avec quelqu'un de pas très positif. Et peut-être que vous avez fait une rencontre récente ou ces derniers mois qui vous chamboule un peu le cœur, quoi. Qui vous retourne un peu, mais de manière très positive. Et où on vit... et en fait, on est dans ce truc où on a envie, en fait, de reconnecter pleinement à cette personne, mais on se l'autorise pas parce qu'on a la sensation d'être sous emprise. Et en fait, la carte du diable, c'est ça. Hein. La carte du diable, c'est la tentation, c'est l'attachement, c'est l'obsession, vous êtes sous emprise, en fait. Hein. Ici... dans ce tarot-là, c'est pas la carte du diable la plus parlante, mais dans beaucoup de jeux, on a, vous savez, le diable qui enchaîne la carte des amoureux, hein, la carte numéro 6, la carte des lovers, la carte des amoureux, et on a le diable, en fait, qui a des chaînes dans les mains et qui sont reliées, entre guillemets, au cou par des chaînes.
d'un homme et d'une femme, hein, qui représentent aussi les amoureux sur la carte des amoureux, comme je vous disais. Est-ce que pour certains Gémeaux, il n'y aurait pas une forme de couple à trois, là, un petit trio, là, pas ouf, avec notamment une personne qui est dans un truc d'emprise et où on vous dit attention. Voyez, hein, les Gémeaux. Pour moi, c'est assez évident, là. Grâce à l'inspiration, je peux étirer le temps. Bon, je pense que là, on vous demande de prendre du temps pour vous, de faire des choses qui vous font kiffer, de faire des choses qui vous font du bien, de ne pas vous enchaîner à des trucs qui, voilà, qui sont que de l'ordre du travail ou de l'ordre indirectement de la famille, où vous savez, vous avez un peu de difficulté à vous partager en mode, bah voilà, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça, je peux pas faire non plus des millions de trucs. Il y a vraiment cet aspect-là, où là, on vous dit, grâce à l'inspiration, je peux étirer le temps. On vous demande de venir profiter aussi de votre temps pour faire des choses qui vous fait du bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais mettre celle-là de côté. On va aller voir qu'est-ce qu'on a d'un point de vue des amours. Les empêchements, blocage, frein, action limitée. Je vous jure que si on tombe sur un truc d'infidélité ou un truc comme ça, je rigole. Imprévu. Évasion. Pour moi, là, le diable, là, il bloque ça, là. Il bloque elle, ou lui. Cette personne-là que vous avez dans votre cœur qui commence à bien s'installer confortablement parce que cette personne-là vous fait extrêmement du bien. Et le diable, là, il bloque ce truc-là. Blocage, frein, action limitée, les empêchements. L'imprévu qui bloque l'évasion. Pour certains, il y a un couple à trois, là. Il y a un triangle amoureux avec quelqu'un avec qui peut-être vous êtes enchaîné d'un point de vue matériel, parce que ça ressort quand même beaucoup, hein, le diable il est au milieu des finances, et en même temps on a cette personne de l'autre côté, qui vous fait du bien émotionnellement, qui est un peu la reine ou le roi de votre cœur. Et je pense qu'il y a un attachement auquel vous ne vous sentiez pas prêt. Et en même temps on vous dit que l'équilibre est à côté de cette personne-là. Parce que elle, là, ou lui, elle pourrait un peu tout vous prendre. Hein. Donc, voilà. Voilà. Et en même temps, le diable, là, ici, il empêche cette personne-là d'être dans votre vie. Alors, voyez, hein, je parlais d'un triangle amoureux. Quand je parle d'un triangle amoureux, ça peut être vous êtes en couple ou vous êtes en couple avec quelqu'un qui, lui, n'est pas libre de son côté. Ou vous êtes en couple avec quelqu'un, mais vous avez une personne en fait à côté dont vous êtes pleinement amoureux, ou qui est justement voilà, qui a cet aspect-là de douceur, de générosité, d'abondance, de rondeur, quelqu'un de tout doudou en fait. Hein. Parce que l'as de coupe c'est vraiment c'est une nouvelle idylle, c'est un sentiment profond de bien-être, c'est quelqu'un qui émotionnellement vous comprend, qui comprend tellement d'aspects de vous. Alors que elle ou lui, là, pas du tout. Hein. Et quand je parle de triangle amoureux, j'ai tendance à dire, voilà, soit que vous êtes en couple avec quelqu'un et vous avez quelqu'un d'autre à côté, soit vous êtes en couple avec quelqu'un qui est, lui, marié et ou en couple. Je parle aussi d'un triangle amoureux parce que un pote n'a pas envie de vous laisser pleinement partir parce qu'il est jaloux ou j'en sais rien, ou un parent. Ça peut être ça aussi hein, pour certains. Ça peut être un parent. Un parent qui n'est pas d'accord avec cette idée-là. Qui n'est pas OK. Qui n'aime pas cette personne-là. Ou qui n'a pas simplement envie que vous soyez heureux et épanoui. Vous voyez? Parce qu'il y a des parents comme ça, hein. Qui le font consciemment ou inconsciemment. On est d'accord, hein. C'est pas forcément toujours conscient le machin. Mais, quand même. Donc, à voir, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Perspective et secret. Bon, il y a clairement quelque chose de caché, il y a quelque chose que vous êtes en train de cacher, les Gémeaux, pour le mois de juin, il y a quelque chose que vous essayez de garder un peu secret. En même temps, il y a des perspectives hein, pour venir voir comment vous pourriez... alors, soit alimenter ce secret, pour moi, c'est elle, hein, le secret. Évidemment, là, je
je mets beaucoup ce truc-là sur le dos d'une relation, mais ça peut bien évidemment être, par exemple, le fait que vous êtes dans un travail oppressant, qui vous emmerde, avec un patron qui vous fait pas du bien, et en même temps, il y a ce petit boulot à côté, qui vous tend la main, qui vous ouvre les bras, qui vous rend heureux, qui vous épanouit. Et en même temps, bah voilà, vous savez que vous pouvez pas forcément tout dire à votre boulot, ou à votre famille, ou ce genre de truc. Et où finalement, vous voyez, il y a un peu cette ambivalence là pour vous, les Gémeaux, pour le mois de juin, avec ces choses qui doivent rester secrètes, mais à la fois, vous allez avoir envie d'avoir un plus grand espace pour ça là. Pour cette personne, pour ce boulot, pour cette chose qui vous nourrit abondamment et qui vous fait du bien. Et en même temps, on vous dit, ça pourra pas forcément rester secret très longtemps. Parce que ça va tellement déployer d'amour chez vous, ou de passion, que ça pourra pas rester caché longtemps. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La force du diamant. Sublime. La force du diamant, alors, là comme ça, la force du diamant, je pense que c'est... attendez, je check où est la boîte. La boîte n'est pas... La boîte n'est pas très loin, mais il y a beaucoup de trucs posés dessus. Ah, attendez. J'arrive. On va faire tomber la moitié des decks. Alors, la force du diamant, il nous dit quoi, le livret? J'ai bien envie d'aller lire le livret, là. Ouais. Vous voyez, je pense qu'il n'y a pas de hasard parce que je vous aurais pas forcément donné la même... Je vous aurais pas forcément donné la même définition. Pour moi, la force du diamant, ça parlait surtout du fait que, voilà, il y a un aspect... en fait, la force du diamant, moi, je vois un diamant qui a un côté qui est très terni et un côté qui est très lumineux. Et en fait, c'est comme si on vous demandait que l'intégralité de ce diamant soit rayonnant, soit waouh, je libère ma lumière, vous voyez. Et c'est comme si, bah là, encore une fois, avec ce bordel-là, et ben vous arriviez pas à être pleinement brillant. Et en fait, vous pouvez pas rester terne. Parce que ça vous fait pas du bien, en fait, tout simplement, les Gémeaux. Et là, dans le livre, on vous dit... La pression que vous subissez au quotidien peut se changer en force et en résilience. Restez solide et centré, n'ayez crainte, vous saurez affronter ce que la route vous réserve. Un pouvoir incroyable dont vous pourriez ignorer jusqu'à l'existence se tapit en vous. Il se déploiera quand vous aurez besoin de lui. Vous en sortirez armé d'une force et d'une vision nouvelle. J'ai la force en moi de franchir tous les obstacles de la vie, ainsi que la conscience que mes expériences sont une bénédiction. Moi, je vois vraiment, pour le coup, ce truc du, vous savez, je vous disais tout à l'heure que tout ne peut pas rester secret. Pour certains, je pense qu'il y aura quelque chose qui sera dévoilé, et qui, du coup... va peut-être vous faire un peu paniquer parce que vous allez dire oh, j'ai jamais vécu autrement que comme ça, moi, je peux pas non plus, pas possible. Et en même temps, il y a elle. Il y a ou ce boulot, ou cette personne qui est une lumière dans votre vie, littéralement, hein, et dont vous avez envie de prendre soin. Et donc, en fait, la force du diamant, ici, elle parle surtout de, bah voilà, je l'ai positionné ici. C'est qu'en fait, il y a quelque chose que vous voulez garder secret, mais en même temps, vous n'allez pas pouvoir le garder secret longtemps parce que, pour moi, il y a quelque chose qu'au départ, vous nourrissiez un peu de manière discrète, un peu dans l'invisible, dans le secret, dans le on fait attention, etc. Mais en même temps, vous n'allez pas pouvoir le garder secret très longtemps. Peut-être que pour certains, à qui ça ne parle pas d'un point de vue, on va dire, sentimental ou amoureux ou triangle amoureux, il y a peut-être cet aspect de, voilà, d'avoir envie de faire un boulot, mais que vous n'assumez peut-être pas vraiment. Pour vous donner des plans. Ça peut être par exemple, je sais pas, vous adorez la pole dance, et en même temps vous ne voyez pas dire à votre patron et ni à vos parents, bah écoute, voilà, j'arrête mon métier parce que je vais devenir danseuse de pole dance. Parce que vous avez la sensation que bah vous pourriez être jugé ou quelque chose comme ça. Et finalement, c'est comme si au départ, vous aviez un peu peur de vous lancer un peu éperdument dans le machin. Et puis, quand vous êtes sur scène, vous oubliez tout, vous voyez. Quand vous êtes autour de la barre en train de danser, vous oubliez tout.
Et vous dites, putain, en fait, je m'en fous du regard des autres. Je kiffe tellement ma vie quand je suis sur ma barre de pole dance en train de danser, machin. Je m'en fous de ce qui peut se passer, en fait. Et là, je pense qu'il y aura un truc un peu de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que vous souhaitez garder secret, qui est lié quand même à une forme d'intimité, qui fait partie de votre jardin secret dont je vous parlais tout à l'heure, là. Et en même temps, on est en train de vous dire, ouais, mais ce truc-là, tu vois, ça te nourrit vachement. Donc tu peux pas voiler la face à ce truc-là en te disant que ce n'est pas si important. Ou tu ne l'aimes pas tant que ça. Ou tu n'es pas réellement passionné. Si, il y a une immense passion. Un truc ardent vraiment, mais waouh, ça pulse. Et en même temps, on a toujours ce truc-là, là, cette personne, ce patron, ce parent, qui est quand même sous la représentation du diable, hein, qui empêche que vous vous déployiez pleinement et que vous vous épanouissiez pleinement. On va aller voir le reste de vos cartes, les Gémeaux. Écoute la sagesse. Bon, alors là, à voir hein, ce que vous avez envie de voir et d'écouter. Qu'est-ce qui, pour vous... qu'est-ce que représente la sagesse pour vous? Qui est la voix de la sagesse? Est-ce que vous avez la sensation... En fait, alors, j'entends que pour certains, il y a vraiment le fait de faire la différence entre écouter son cœur et écouter son mental. Dans le sens où il y a ce que votre cœur va prendre comme décision parce qu'il est fou, amoureux, passionné, etc., etc. Et en même temps, il y a ce que votre mental va vous dire parce que ça vous sécurise, parce que ça vous semble trop dur d'assumer ou trop dur de quitter tel ou tel truc. Pour vous donner un schéma, par exemple, c'est comme si vous étiez marié depuis 20 ans avec une nana. Et vous découvriez une partie de vous qui est homosexuelle, admettons. Et vous vous dites, ben non mais en fait, je vais jamais pouvoir annoncer ça à personne. Enfin, je veux dire, je suis marié depuis 20 ans, je vais poser ça comme un cheveu sur la soupe. Enfin, je peux pas... Ça, c'est votre mental qui parle. Votre mental, il est en train de vous dire que c'est pas possible. Alors que votre cœur, il vous dit pleinement, genre, ouais, mais j'ai grave envie d'aller vers cette personne, quoi. Ou vers cette passion-là, en tout cas. Donc là, pour moi, écouter la sagesse, on est en train de vous dire, écoutez votre cœur. Pas votre mental. Pas votre mental, parce que votre mental, il va avoir tendance à vous ramener vers ça, là. Oui, mais c'est sécurisant. Oui, mais le pognon, c'est sécurisant. Oui, mais ça fait 20 ans qu'on est mariés. Oui, mais nanana. Et en même temps, il y a ce truc-là qui vous passionne. Et qui vient un peu tout remuer, là, à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ici et maintenant. Donc là, on vous dit clairement de profiter aussi un peu de l'instant présent. Il y a peut-être des choses à mettre en place à ce jour pour aller vers des choses très cool. Et en même temps, on vous demande, voilà, de profiter, d'être vraiment pas dans la projection. Ne vous projetez pas. Soyez dans l'instant présent. Vous voyez où je veux en venir ? Soyez dans l'instant présent. Ne vous projetez pas, oui, mais non, mais si on se quitte, oui, mais si je quitte ce boulot, oui, mais j'aurai plus de finances, oui, mais non, elle va tout me prendre, ou mon patron va tout me prendre, ou je n'aurai plus jamais... Allez là où vous avez envie d'aller dans l'instant. D'accord ? Soyez vraiment très connectés au présent. Qu'est-ce que vous avez envie de faire maintenant ? Qu'est-ce que vous avez envie de faire cet après-midi ? T'as envie de manger une glace au bord de plage ? Vas-y. Go mettre en place ça. Au pire quoi ? Qu'est-ce qui peut t'arriver de mal ? Vous voyez ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Activation de l'étoile terrestre, enracinement, action ancrée, énergie d'Isis. Là, il y a vraiment une idée de venir, s'ancrer. Alors pour certains d'entre vous, il y a peut-être un peu un manque d'ancrage. En même temps, c'est assez flagrant dans votre tirage, dans le sens où lorsqu'on manque d'ancrage, et ben justement on réfléchit avec le mental et on prend des décisions parce qu'on a peur. Donc là on est en train de vous dire ancre-toi de manière à faire des choses qui sont pleinement en résonance avec toi et de ne pas prendre d'initiative sous l'action de la peur et l'énergie de la peur et tout ce truc là.
Énergie d'Isis, bon, à voir en quoi ça vous parle. Peut-être que pour certains, ça vous parlera parce que vous avez la sensation d'être accompagné par elle en ce moment. Je vous avouerai que les divinités, c'est pas forcément trop mon rayon. Je ne m'y connais absolument pas, donc je ne pourrais pas vous dire quels sont ces codes, ces manières d'agir. Je sais même pas, c'est une déesse de quoi techniquement. Un peu comme vous savez Athéna et la déesse de l'amour, je crois. Bref, je ne m'y connais pas en divinité, je ne vais pas me lancer là-dedans. N'hésitez pas à vous renseigner, peut-être que Isis ça vous parle, peut-être que ça fait écho, peut-être que vous vous sentez très soutenu par elle. Là voilà, il y a quand même besoin d'ancrer les choses dans la matière, il y a besoin de venir déposer des choses, il y a besoin de passer à l'action pour d'autres. Nous avons la caverne isolement. Alors moi, pour moi, cette carte-là, j'ai envie de la positionner ici. Parce que on a encore une fois, vous savez, cet aspect qui est bloqué là. Qui est bloqué. Et en fait, vous pourriez vous recroqueviller un peu sur vous parce que il y a encore une fois le croque-mitaine là qui agit de manière à avoir une emprise un peu dégueulasse là sur vous, qui fait que vous n'arrivez pas à prendre des décisions avec le cœur et que vous préférez rationaliser avec votre tronche. Voyez ? Qu'est-ce qu'on a comme animal qui vous accompagne, les gars ? Nous avons l'esprit de la vache. Les miracles sont illimités. Donc on est un peu en train de vous dire que finalement, vos peurs, ce sont que vos peurs. D'accord ? C'est qu'il y a peut-être des choses où vous dites, ouais, mais là, attends, j'ai eu tellement de chance d'avoir ce truc-là, de rencontrer cette personne, d'être dans ce boulot, d'être avec cette personne. On a ci, on a ça, on a truc, on a machin. Peut-être que pour certains, ça englobe aussi d'avoir des enfants ou quelque chose de cet ordre-là. Et là, en fait, on est en train de vous dire que il y a plein de miracles qui peuvent se réaliser. Arrêtez de vous poser la question et de réagir avec vos peurs, les Gémeaux. Arrêtez de réagir dans la peur et arrêtez de prendre des décisions en fonction de ce qui vous fait peur. Ce n'est pas grave. Si demain, vous avez la sensation de tout perdre, si vous êtes heureux, est-ce que vous préférez être riche et seul ou d'être entouré d'amour et peut-être un peu moins riche? Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous sommes tous reliés les uns aux autres. On a vraiment cet aspect un peu de guérison. Alors là, il y a plusieurs animaux. On a un loup, une chouette, un papillon, des dragons, quelque chose un peu de cet ordre-là. Nous sommes tous reliés les uns aux autres. Donc il y a pour moi quelque chose où finalement, voilà, il y a un... Je pense que indirectement, cette personne que vous pensez qui n'est pas au courant sait... cette personne sait quelque chose que vous ne savez pas. Et ouais. Voilà quoi. Et c'est pas foufou la pralinette là. Nous sommes tous reliés les uns aux autres. Nous sommes tous reliés les uns aux autres. Ouais. Je sais pas ce que je peux vous dire de plus là-dessus. Peut-être que ça parlera à certains d'entre vous plus que d'autres. J'ai rien qui me vient là comme ça. Voilà. Je vous laisse lire pour celles et ceux qui comprennent l'anglais. On est en train de vous dire qu'il est grand temps d'allumer votre cœur, de venir mettre de la lumière dans votre cœur. Allumez la lumière dans votre cœur. Réfléchissez à un moment où vous avez vécu l'amour. C'est écrit, j'allais dire noir sur blanc, mais c'est plutôt blanc sur marron. Voilà. Pas comme si je vous disais ça depuis une demi-heure, hein. Le fait de se connecter à soi, de se connecter à son cœur, de penser avec son cœur et de ne pas penser avec son mental. Ça va, sinon, vous? On va aller voir sous quelle influence planétaire et de maison vous êtes pour ce mois de juin. Nous avons la maison 5, la créativité, l'enfant, le flirt, les loisirs. Bon.
Ça colle un peu à ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a peut-être des choses qui vous retiennent, qui sont liées aussi à des enfants, avec quelqu'un. Peut-être que vous ne prenez pas ce métier-là parce que vous avez des enfants et vous dites je peux pas faire ce que je veux de ma vie parce que je vais pas assez gagner bien, machin, nanana. Donc, je préfère rester dans un truc qui m'emmerde, même si j'ai envie de faire autre chose. Ou je préfère rester avec la mère de mes enfants, même si je suis amoureux d'une femme qui me fait vibrer ou d'un homme qui me fait vibrer. Prenez ce que vous avez envie de prendre. Créativité, enfant, flirt, loisir. Voilà, je crois qu'il n'y a rien de plus à dire. Vous avez compris par rapport au tirage qu'on a fait. Nous sommes sous l'influence de la planète Vénus, bien évidemment. L'amour, les valeurs, le plaisir. Voilà, voilà. En fait, j'ai rien envie d'ajouter. J'ai rien envie d'ajouter parce que je me dis, bah, c'est clair en fait, là, vous voyez, c'est on ne peut plus clair. On peut pas faire mieux. On peut pas faire plus clair. C'est là, vous êtes dans des énergies d'amour, vous êtes dans des énergies dans lesquelles vous vous sentez bien, et en même temps, il y a ce truc dégueulasse qui vous retient, comme un filet à la patte qui vous emmerde, qui fait que vous ne pouvez pas aller vers ça, ou que vous n'avez pas envie d'y aller, parce que vous avez peur, les Gémeaux. On va aller voir vos 3 dernières cartes. J'ai pris pour ce mois-ci la Good Quantic Box. D'habitude, je fais avec la Good Karma Box. Je me suis dit que ça pouvait changer qu'on prenne celle-ci. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'elle a à nous dire. Les balanciers négatifs ne veulent qu'une chose. Contrôler vos pensées, se nourrir de votre énergie. Argumentation, dispute et jeu d'ego sont autant de carburants qui vous maintiennent dans leur filet. Refusez d'être manipulé et retirez-vous du jeu chaque fois que vous conscientisez une de ces 3 attitudes. Allez, drop the mic, comme on dit dans le milieu. Bon, là voilà, le filet à la patte. Le filet à la patoune. La patoune, les gars, là. La patoune. Il y a un truc qui vous retient, qui est dégueulasse, qui fait que vous ne pouvez pas être heureux ou heureuse dans votre vie. Qu'il y a ce truc-là, là, qui vous tend les bras, qui est une bénédiction de la vie, et vous restez avec lui, là, ce vieux chevelu barbu, là, qui est aussi vicieux que pervers narcissique sur les bords, quoi. Et en même temps, il y a tout qui clignote comme un sapin de Noël autour de vous, et vous n'arrivez pas à le voir. Ou alors vous le voyez, mais vous n'avez pas envie de vous y confronter. On va aller voir vos 2 derniers petits messages. Nous avons... Aujourd'hui, on te dit que tu vas avoir envie d'apprendre quelque chose de nouveau. Cela peut se faire par un stage, une formation ou par des lectures. Suis cet appel, cela va t'ouvrir à un chemin très positif pour toi. Bon, c'est cette carte-là. Hein. Ça, là, c'est cette carte-là. C'est comme je vous disais, un stage, une formation, un boulot, une personne. Tu as envie d'aller vers ça, va vers ça. Arrête de penser à ce truc-là, là, qui est pas équilibré, où tu donnes trop, ou l'autre... te prend trop ou j'en sais rien, mais bref. Rééquilibre-moi ça, là. Ta dernière carte. Gémote. Aujourd'hui, on te demande de contacter une personne de cœur. Je ne dirai rien. C'est une personne à qui tu penses souvent, mais que tu n'oses pas contacter, et pourtant vous êtes énergétiquement liés. Cette personne pense aussi à toi, alors contacte-la et laisse-toi porter par la suite de la conversation. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Je ne sais pas qui est cette personne, je ne sais pas qui est ce travail, je ne sais pas qui est cette formation, je ne sais pas qui est ce truc, cette passion qui t'anime le cœur mais que tu n'as visiblement pas... Soit t'as pas percuté, soit tu t'es dit genre non mais c'est dangereux, vaut mieux que je reste... Vous êtes belle, de Belle et la Bête là. Non mais j'adore mon ravisseur, il m'offre des bouquins. D'accord. Mais sinon, ça va vous ? Vous voyez où je veux en venir ou vous avez été élevé au conte de fées où vous dites je vais rester toute ma vie avec cette personne parce que de toute façon j'ai dit oui, j'ai accepté d'être pleinement dans ses filets. Voilà les Gémeaux pour votre guidance de juin.
N'hésitez pas comme d'habitude à commenter, partager, liker, puisque ça donne de la visibilité à la chaîne, n'est-ce pas? En attendant, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye.